Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 15 décembre, quelques jours seulement avant Noël, et puis un grand merci encore pour tous mes abonnés, tous ceux qui me mettent un petit pouce bleu et puis qui regardent tous les matins et qui me laissent un petit message en dessous de mes vidéos. Je remercie chaleureusement car c'est très chouette que vous êtes là. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Celui-là en premier, je les ai mal placés. Pour aujourd'hui, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre des bonnes décisions. Et dans tous les cas, des décisions, on va y parler car on a autant chez toi, autant chez la personne de ton cœur, on a le magicien, le battleur, ceux qui va prendre une décision. Alors, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous faites pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devrez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et c'est exactement ça. C'est vrai que hier, les cartes étaient exceptionnelles et puis quelque part, aujourd'hui, ça continue, même si j'ai l'impression, avec cette vide de coupe, que toi, tu es peut-être encore un petit peu dans la tristesse, que une certaine nostalgie qui est en présent et puis c'est ce qu'on me dit, peut-être tu n'oses pas y croire. Tu n'oses pas y croire aux miracles qu'ils étaient annoncés hier, tu n'oses pas croire qu'il y a des choses qui peuvent changer pour toi. Alors attention, car c'est vrai que c'est aussi tes énergies, si tu veux, si toi tu n'es pas dans la confiance, ni l'un ni l'autre peut avancer. Et puis je trouve ensuite le 3 de denier. Le 3 de denier est cette carte élévation, d'accord, mais il y a aussi cette... peut-être que tu cherches un peu trop cette perfection absolue. Il faut faire attention avec ces 3 de denier qui est aussi la carte qui peut symboliser un investissement que tu veux tout de suite, tout à la perfection. D'accord. Fais attention de ne pas essayer de manipuler les choses et comme les cartes ils disent, d'accepter les personnes comme ils sont. C'est en soi une très belle carte, car que tu vas bien, il y a le 3, on danse. Au-dessus, le 3, c'est le symbole sacré, c'est la création et le dynamisme. Et là, le dynamisme est bien présent, ainsi que la troisième carte qui est tombée pour toi, qui justement qui me parle du battleur. Alors, je vais revenir au battleur, car soit j'ai tiré tous les cartes tout de suite. Pour la personne de ton cœur, je trouve le roi de coupe, c'est ce qui est amoureux. Et puis ensuite, je trouve le magicien, qui est le battleur, et ensuite le fou. Alors, ce droit de cœur, c'est quelqu'un qui commence à ouvrir ou qui a son cœur ouvert. Maintenant, avec le magicien, ça parle quand même... Bon, disons le magicien, le battleur, c'est le numéro 1. D'accord? Le fou, il peut être présent. Attends, je vais enlever ça, comme ça tu vas mieux. Le fou, c'est celui-là qui fait le chemin, qui fait le voyage. Le fou, c'est toi. Le fou, c'est lui. Le fou, c'est nous tous, en quelque sorte. D'accord? C'est nous qui voyageons, qui entreprenons cette voyage. Voilà. Et puis, ce 3 de coupe, là-dedans est justement ce droit qui est dans la bienveillance, qui respecte les autres. Est-ce qu'il se respecte lui assez? C'est peut-être pas encore sûr, mais dans tous les cas, le roi de coupe, c'est l'amoureux. C'est celui-là qui a le cœur ouvert et puis qui est... Ah,
la tendresse, qui est cette attention aussi envers les autres, qui est quelqu'un qui est cultivé, qui est ouvert, qui a ce côté empathique, car justement il a son cœur ouvert. Et là on retombe sur le magicien, le battleur. Moi j'aime bien l'appeler le magicien, car c'est vrai que le magicien, comme je dis, c'est le numéro 1. Le fou commence son voyage dans le monde par le battleur. Et le battleur veut dire aussi commencer et choisir. D'accord? Il y a une initiation qui est présente pour les deux côtés. Et puis, il y a aussi cette... bon, il travaille avec lumière et l'ombre quelque part, quand vous regardez bien la carte. Et puis, surtout celui-là, on voit bien cette différence dans le sens que, vous voyez, il y a l'épée, il y a le bâton chez le magicien. Ça veut dire, puis lui, il est au milieu, et puis il y a le signe de l'éternité qui est au-dessus, dans une façon, j'essaye, j'exprime les choses. Là, on a beaucoup de petites fleurs, et puis là, on a aussi les livres, j'ai étudié, d'accord? Il y a vraiment dans ce battleur, ce magicien, comme moi je l'appelle souvent plus, c'est quelque chose qui... Je rentre en action. J'essaye de trouver des solutions pour moi qui me conviennent. Et puis, j'ai envie de créer des choses. D'accord? C'est un homme qui se tient debout. C'est pas quelqu'un qui est écrasé, mais c'est quelqu'un qui est vraiment associé à l'œuvre de la création. Il y a une manifestation qui est présente dans ce battleur, et puis même que lui-même est encore le principe non manifesté, dans le sens que il est encore en train de faire des essais. Quand on regarde sur le magicien dans le tarot de Marseille, qu'il essaye différentes choses, il commence à mélanger différentes choses. Il est là pour trouver sa vérité, pour trancher qu'est-ce qu'il vient. Le fou est sur son chemin, il commence de faire le premier pas vers sa propre réalité, sur son chemin de vie, vers son destin. Et puis le fou qui suit après veut dire justement, là, il y a une ouverture qui se crée. Quand le fou est ouvert, il y a cette ouverture qui est là. Il y a une ouverture qui se crée. Puis on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Mais là, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Peut-être que toi, ou féminine, tu es un peu plus... ouais, tu peut-être encore pas assez ouvert que à côté. Dans l'autre côté, il y a vraiment tout qui s'ouvre en ce moment-là. Ce qui est plutôt chouette. Et pour toi, sur le dos de deck, je trouve la as de bâton, qui me dit justement, avec cette as de bâton, il y a un accomplissement dans la matière qui est prévu. Et puis, pour il ou pour elle, je trouve le 10 de coupe. Et les 10 de coupe, c'est la meilleure carte sentimentale. Alors, il y a vraiment cette concrétisation pour certaines qui est prévue. D'accord? Alors, nouvelle ou pas nouvelle, les choses bougent, et les choses bougent dans le bon sens. Et puis, quelques cartes pour le couple. 2, 3, on ne dit pas plus. L'Hiérophante, le pape, qui me parle d'union. C'est vraiment
justement, l'union est quelque part déjà inscrite dans la sagesse du couple. Dans... Oui, c'est vraiment inscrit quelque part. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle est cette carte du succès dans la matière. Alors, entre union, succès dans la matière, alors, et une dernière. La mort qui me dit qu'il y a une renaissance du couple pour certaines qui est en cours. Et puis, justement, les changements ou le changement annoncé avec le roi de la fortune qui est sur le dos des decks. Alors attends-toi quand même à une époque où les choses bougent, où les choses vont bouger, mais sache que ça va toujours bouger dans le bon sens. Pour moi, après ces cartes-là, surtout avec le pape qui valide quelque part qu'il y a cette union qui est en train de se créer, qui est souhaitée autant de l'un que de l'autre, même si toi-même tu crois plus trop peut-être. Mais bon, sois en confiance. Et puis un petit cœur. J'adore les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On ne te demande pas plus que d'écouter ton cœur, autant à l'un et à l'autre. Avec tout ça, je te souhaite une belle journée qui... Laisse-toi se prendre et puis dans tous les cas, même si dans la matière ça bouge pas encore, dans tous les cas, le mouvement dans la matière est déjà depuis 2 jours bien annoncé. Alors je te le souhaite. Gros bisous pour toi et plein d'amour. Allez, ciao.